Bienvenue. L'objectif de cette présentation est assez simple, en fait. C'est de donner une sorte de carte, un plan, pour mieux comprendre comment notre esprit fonctionne, et surtout pour voir ensemble comment le changement est non seulement possible, mais logique. Ce n'est pas de la magie, vous allez voir, c'est de la mécanique. On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Cette frustration. On prend une grande décision, changer une habitude, dépasser une peur, mieux gérer une émotion. On y met toute notre bonne volonté, et pourtant, quelques jours ou semaines plus tard, on est de retour à la case départ. C'est épuisant. C'est un peu comme se battre contre une partie de soi-même. Alors, creusons un peu cette idée. Si ce n'est pas un manque de volonté, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, ce n'est pas la volonté. Pas du tout. C'est simplement qu'on essaye de gagner une bataille sans connaître le terrain. On a une méconnaissance de la structure de notre propre esprit. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du sujet. Il y a un conflit, une sorte de lutte de pouvoir à l'intérieur de nous. D'un côté, il y a la partie consciente, celle qui décide et qui dit « Ok, à partir de maintenant, je veux ça ». Et de l'autre, il y a cette partie qui exécute tous nos programmes automatiques, nos habitudes. C'est précisément ce conflit interne qui fait que nos résolutions ont tant de mal à tenir sur la durée. Donc, pour pouvoir résoudre ce conflit, il nous faut un plan, une carte. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va utiliser un modèle très simple pour visualiser ces différentes parties de l'esprit et bien comprendre le rôle de chacune. Voilà notre fameuse carte. Alors ça peut paraître un peu schématique au premier abord, mais c'est très utile. Ça illustre simplement 4 zones clés qu'on va explorer ensemble. Vous allez voir, ça va rendre tout ça beaucoup moins abstrait et bien plus facile à saisir. Et pour que ce soit encore plus parlant, on va utiliser une métaphore que je trouve très efficace. On va imaginer que notre esprit est une sorte d'entreprise. C'est une super façon de comprendre qui fait quoi à l'intérieur. Alors, qui sont les employés de cette entreprise? Tout en haut, on a le PDG. C'est notre esprit conscient. C'est lui qui analyse, qui raisonne, qui fixe les objectifs. Juste en dessous, il y a le chef de la sécurité, un personnage clé. Son rôle est de filtrer les informations. Ensuite, on a les services opérationnels, le cœur de l'entreprise, c'est notre subconscient, là où tournent toutes nos habitudes, nos émotions. Et enfin, il y a le service de maintenance, l'inconscient, qui gère tout ce qui est vital sans qu'on y pense, le cœur qui bat, la respiration. Bon, maintenant on va zoomer sur la pièce la plus importante pour comprendre le changement. C'est notre fameux chef de la sécurité. En hypnose, on l'appelle le facteur critique. Le facteur critique, c'est donc une sorte de filtre, un garde du corps mental. Sa mission est très simple, chaque fois qu'une nouvelle idée se présente, il la compare à tout ce qui est déjà enregistré, à nos croyances profondes. Si ça ne correspond pas, il rejette. Son seul but, c'est de maintenir la cohérence, de protéger le système en place. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Ce gardien, il ne nous veut pas de mal. Au contraire, il est là pour nous protéger. Le seul souci, c'est qu'il ne fait pas la différence entre un bon programme et un mauvais. Il protège tout, y compris les programmes qui sont complètement dépassés, comme une vieille peur d'enfant qui n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui. Voilà, un exemple très concret de son travail. Disons qu'on essaie de se convaincre en se répétant « je suis confiant, je suis confiant ». Que fait le gardien? Il va immédiatement consulter les archives dans le subconscient, et là, s'il trouve des souvenirs d'échecs, de moments de doute, son verdict est immédiat, information non conforme, rejetée, et rien ne change. Alors, comment on fait? C'est la grande question. Si le gardien bloque systématiquement la porte, comment est-ce qu'on peut mettre à jour ces vieux logiciels? C'est là qu'on passe à la solution. Et c'est précisément là qu'intervient l'hypnose. L'hypnose, si on la résume à sa mécanique la plus simple, c'est un processus en 3 étapes. Premièrement, on ne force rien. On va simplement, poliment, demander au gardien de se mettre en pause, de se détendre un instant. Deuxièmement, une fois le passage libre, on a un accès direct au service opérationnel, au subconscient. Et troisièmement, c'est là qu'on peut installer une nouvelle suggestion, un programme mis à jour, celui qui a été choisi par le PDG, la partie conscient. C'est un point absolument fondamental à comprendre. L'hypnose, ce n'est pas du tout une perte de contrôle. C'est même l'inverse. C'est un gain d'accès. C'est comme si on obtenait enfin les droits d'administrateur de son propre système d'exploitation, pour pouvoir faire les mises à jour nécessaires tout en restant parfaitement aux commandes. Pour résumer, tout l'objectif de la démarche, c'est donc de réaligner ces différentes parties de l'esprit, de faire en sorte que tout le monde, dans l'entreprise, travaille enfin ensemble, dans la même direction et vers le même but. Ce petit tableau nous donne une vue d'ensemble très claire. Le conscient, notre capitaine, se met en retrait, en position d'observateur. Le facteur critique, notre gardien, est la cible qu'on va poliment contourner. Le subconscient, notre disque dur, c'est là que le vrai travail de changement se passe. C'est là qu'on réécrit les programmes.
Et l'inconscient, qui gère toute la machinerie, eh bien, il profite de cet apaisement général pour fonctionner encore mieux. Et voilà l'objectif final. Une fois que la vision du PDG, c'est-à-dire nos désirs conscients, est enfin alignée avec les programmes automatiques des services opérationnels, l'entreprise tout entière se met à fonctionner de manière fluide, harmonieuse et sans aucun effort. Le changement devient alors naturel. Et pour conclure, j'aimerais laisser cette idée faire son chemin. En comprenant cette simple mécanique, on réalise que notre esprit n'est pas un adversaire à combattre. C'est un système d'une puissance incroyable qui, une fois qu'on apprend à l'aligner, devient notre plus grand allié pour créer la vie que l'on désire vraiment.